Have you felt it? Salut les gens et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui on va parler de la prochaine unité qui va sortir le 21 décembre 2018 pour les rebelles, à savoir les guerriers Wookiees. Donc malgré leur taille imposante, les Wookiees sont normalement paisibles et fiers. Cependant, après des années de souffrance sous la domination impériale, de nombreux Wookiees se sont rendus sur les champs de bataille de la guerre civile galactique en tant que membres de l'Alliance rebelle. Kashyyyk, la planète natale des Wookiees, a connu sa part de conflits intergalactiques au cours des dernières décennies, et les Wookiees feront tout ce qu'il faut pour protéger leur foyer. Bien qu'ils soient peu présents sur les champs de bataille, les Wookiees peuvent rapidement entrer dans une rage frénétique que les rares ennemis survivants n'oublieront pas de sitôt. Avec leur introduction dans Star Wars Légion, les guerriers Wookiees prennent leur place aux côtés des commandos rebelles afin d'augmenter les options de la rébellion quant au choix des forces spéciales. Les unités d'infanterie standard comme les soldats rebelles sont plus que capables de combattre des Stormtroopers impériaux de front. Cependant, tandis que vos batailles ne se concentreront rarement que sur la destruction d'unités ennemies, vous aurez besoin de troupes spécialisées afin d'atteindre vos objectifs. Et les commandos rebelles ainsi que les guerriers Wookiees présentent des options radicalement différentes pour y parvenir. Contrairement à la tendance qu'ont les commandos rebelles à l'infiltration furtive et aux missions de sabotage, les guerriers Wookiees préfèrent les confrontations plus directes, forcément. Comme vous pouvez vous y attendre, ils préfèrent se baser sur leur force massive dans le combat au corps à corps, que leurs lames rhyhiques rendent d'autant plus mortelles. Chaque Wookiee utilisant cette arme ajoute 2 dés noirs à la réserve de dés lors d'une attaque au corps à corps, ce qui fait d'eux des adversaires extrêmement féroces au corps à corps. Donc les lames de rhyhik ne sont pas les seules armes que les Wookiees portent au combat. L'arbalète est une arme traditionnelle Wookiee, et si vous cherchez à attaquer à distance, une figurine arme lourde Wookiee avec une arbalète est un complément parfait au pistolet Kashyyyk porté par les guerriers Wookiees standards. Cette arme vous aide à passer au travers des boucliers et armures ennemies, mais devient plus efficace lorsqu'elle est utilisée dans la portée plus limitée des pistolets de Kashyyyk. Il y a peu d'être capable de rivaliser avec des guerriers Wookiees en termes de force de combat brute, mais leur plus grande contribution vient peut-être de leur autre capacité naturelle. Les Wookiees sont de bons grimpeurs et peuvent facilement escalader les obstacles que d'autres espèces trouveraient trop périlleux. De même, ils n'ont aucun problème pour se déplacer sur un terrain difficile, ce qui fait d'eux une unité particulièrement adaptée pour se précipiter directement vers l'objectif le plus proche sans se soucier de ce qui se trouve sur leur chemin. L'unité de Wookiee se compose de 3 figurines pour 75 points. À cela, vous pourrez ajouter votre arme lourde, le Bowcaster Wookiee, pour 35 points. Chaque figurine aura 3 PV et une valeur de courage de 2. Il tire à une distance de base de 1-2 pour un dé noir et un dé blanc par figurine, ce qui les rend bien meilleurs que les Fleet Troopers, mais pour le double de points. Elle tape avec 2 dés noirs par figurine au corps à corps sans amélioration que nous verrons après. Donc ça tape très très fort. À 3 figurines, vous tapez aussi fort qu'un Luke Skywalker. Donc franchement, pour le nombre de points, c'est rentable. Les Wookiees se défendent en des blancs. Évidemment, ils sont à poil. Euh, je je sais pas si j'aurais mis un petit dé rouge, parce que ça les aurait rendus vraiment très forts, même s'ils n'ont pas d'armure. On aurait dit que leur peau était hyper solide, mais bon, ça reste encore du dé blanc, encore une fois. Ils ont le mot-clé charge qui donne une action d'attaque gratuite après avoir effectué une charge. Donc, vous vous déplacez au corps à corps, vous pouvez taper même après avoir par exemple mis un, mis un pion d'esquive. Vous chargez l'ennemi et vous pouvez quand même taper même si vous n'avez plus d'action. Ils ont le mot-clé grimpeur expérimenté qui permet d'escalader sans avoir à jeter de dés blancs de défense ni subir de blessures. Alors ça c'est très intéressant, sachant que je ne sais pas vraiment pourquoi on ferait escalader les Wookiees. Donc au moins ils l'ont, c'est toujours ça. Ensuite ils ont le mot-clé indomptable qui permet de jeter un dé rouge pour les rebelles, pour retirer les pions de suppression, ce qui est extrêmement fort. Euh,
ça ne les rend pas insensibles à la suppression, mais honnêtement, au niveau des stats, là, limite la suppression, vous allez vous en battre les cacahuètes. Et un dernier mot-clé qui est sans entrave, qui permet d'ignorer les effets de terrain difficile. Donc ça, on l'a lu un petit peu dans la description. Les Wookiees seront accompagnés de 5 cartes d'amélioration. Donc la première qui sera mission de renseignement, donc c'est la traduction littérale que j'ai fait, qui vous fait gagner le mot-clé scout 1 pour 2 points. Ça peut être intéressant. La grenade à fragmentation qui vous donne l'adrénaline d'attaque en touche critique au lieu de touche normale pour 5 points. Ça peut être très intéressant aussi, surtout pour les corps à corps et si vous souhaitez faire de votre unité de Wookiee un destructeur de véhicules. Ensuite, vous avez la carte de votre arme spéciale qui tire à portée 1-3 avec un dé blanc et un dé rouge avec impact 1 et percée 1. Donc, grâce à cette arme pour 35 points, vous gagnez impact 1, percée 1 qui est très intéressant. Vous gagnez une réglette de portée pour votre arme. Donc ça, c'est très bon aussi. Un dé blanc, un dé rouge. Bon, le dé blanc, voilà tout, mais le dé rouge, c'est très intéressant, sachant que vous avez au moins percé 1. C'est déjà pas mal. Et évidemment, la carte que j'attends le plus sur les prochaines unités qui vont arriver, c'est la carte ténacité, qui pour 4 points vous permet d'ajouter un dé rouge à votre réserve d'attaque si vous êtes blessé ou que vous ayez perdu une figurine. Ça, c'est complètement pété. On vous tire dessus, vous prenez un PV, bah vous rajoutez un dé rouge à votre réserve d'attaque. Donc, vous avez 3 figurines, vous jetez 6 dés noirs plus un dé rouge. Idem pour les tirs, vous jetez un dé noir et un dé blanc, vous rajoutez un dé rouge à votre réserve d'attaque. Donc, c'est très fort. Carte que j'attends énormément, surtout pour les gardes royaux, vu que je joue Empire, ça vous le savez. Mais même pour les Wookiees, ça va être excellent pour le nombre ridicule de points qu'elle coûte. C'est un must-have. Et une dernière carte qui n'est pas révélée encore sur les photos qu'on peut voir sur internet. Je pense à quelques gears, genre équipement environnemental ou quelque chose dans le style. Bon, voilà. Donc voilà pour cette petite review de guerrier Wookiee pour les rebelles à Star Wars Légion. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook Star Wars Légion France. Le lien sera dans la description. Tout simplement pourquoi? Pour connaître un petit peu les actualités, je raconte des conneries, je mets des petits sondages pour savoir pour les prochaines vidéos. Je mets des photos de mes parties à Star Wars Légion, j'essaie de discuter un maximum avec la communauté. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Star Wars Légion. Peace!